Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imagine. Ferme les yeux quelques secondes et laisse ton esprit voyager jusqu'à cette plaine immense, brûlée par le soleil, où la terre semble vibrer sous le poids de millions de pas. Arafat. Un nom simple, mais un lieu qui bouleverse le cœur dès qu'on le prononce. Imagine ces hommes et ces femmes debout, serrés les uns contre les autres, tout différents, mais tous liés par un même souffle. Ils viennent de continents éloignés, de cultures qui ne se parlent jamais, mais ici, à Arafat, leurs voix se mélangent, leurs cœurs se reconnaissent, leurs larmes se ressemblent. Le soleil frappe, mais personne ne s'en plaint, car aujourd'hui, chaque rayon est un témoin. Chaque grain de sable, une preuve. Chaque souffle, un appel vers Allah. Regarde-les. Les mains tremblantes, les doigts ouverts vers le ciel, comme si le cœur lui-même cherchait à s'envoler. Les larmes coulent, silencieuses ou bruyantes, peu importe. Elles tombent, et avec elles tombent les poids, les erreurs, les regrets de toute une vie. Les langues s'élèvent dans toutes les langues du monde. Arabe, swahili, turc, français, bengali, somali, malais, anglais. Toutes différentes, mais toutes disent de la même chose. Ya Allah. Un appel, une plainte, une espérance. Un cri intérieur que seul lui peut comprendre pleinement. C'est le jour d'Arafat, le jour où les cieux s'ouvrent, le jour où les anges descendant en masse, où la miséricorde enveloppe les cœurs comme une brise fraîche au milieu de la chaleur. Le jour où Allah, lui, le Très-Haut, le tout miséricordieux, se rapproche de ses serviteurs comme aucun autre jour de l'année. Le prophète a dit « Il n'y a pas de jour où Allah a franchi plus d'âmes du feu que le jour d'Arafat. » Sahih Muslim. Rien que comprendre cela devrait faire frissonner ton cœur. Car ce jour n'est pas un jour comme les autres. Il n'a pas la même lumière, pas la même intensité, pas la même portée. C'est une porte ouverte sur le pardon, sur les destins réécrits, sur les cœurs brisés qui se recollent, sur les prières silencieuses qui enfin trouvent leur réponse. Aujourd'hui, tu vas découvrir quelque chose d'immense. Pas juste un rappel, pas juste un dhikr, mais une invocation qui porte en elle le souffle des prophètes, la lumière de la foi, la force du tawhid. Une phrase qui peut réellement transformer ta vie. Une formule que tu peux répéter 1000 fois en ce jour béni, et chaque répétition sera une clé qui ouvre une porte que tu croyais fermée. Et oui, Allah répond. Pas toujours demain. Parfois, il répond au moment même où ton cœur se brise et où ta voix s'étouffe. Parfois, il répond quand tu ne t'y attends pas, mais quand tu en as le plus besoin. Parfois, il répond immédiatement, comme une lumière qui transperce l'obscurité de ta vie. Avant qu'on aille plus loin, prends une seconde. Si tu veux que ce genre de rappel continue à toucher ton cœur, abonne-toi dès maintenant. C'est un simple clic, mais chaque clic soutient ce message et permet de répandre encore plus de lumière. Et dans les commentaires, écris un seul mot, Arafat, juste pour sceller ton intention, pour dire « Je veux faire partie de ceux qui se rappellent d'Allah ». Et partage cette vidéo avec une personne, une seule. Peut-être que ce simple geste changera son année ou sa vie. Maintenant, reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'au tout dernier instant de la vidéo, il y a quelque chose que je veux te révéler. Un trésor spirituel que beaucoup ignorent, mais qui peut te rapprocher d'Allah d'une manière que tu n'as jamais ressentie. Ne coupe surtout pas. Alors laisse ton cœur s'apaiser. Laisse ton âme s'ouvrir. Laisse les mots t'envelopper. On entre maintenant dans la profondeur de ce jour béni. Et dans quelques instants, tu comprendras pourquoi Arafat n'est pas juste un jour. C'est une rencontre. Une rencontre qui peut tout changer. 1. Pourquoi le jour d'Arafat est si exceptionnel? Le 9 Dhul Hijjah n'est pas un jour que l'on tourne dans les pages du calendrier comme un autre.
C'est un jour qui porte un poids que les mots ont du mal à contenir. C'est un jour où la terre semble retenir son souffle, où chaque seconde a une valeur multipliée, où chaque battement de cœur est enregistré dans un livre que l'on ne verra qu'au jour du jugement. C'est le jour d'Arafat. Imagine un moment où tout ce qui existe entre le ciel et la terre devient un espace de miséricorde. Un moment où la distance entre l'invocation et l'exaucement se réduit, où les barrières invisibles qui parfois pèsent sur nos vies tombent d'elles-mêmes. Arafat est ce moment. Les savants ont longuement parlé de ce jour avec une crainte respectueuse, presque tremblante, parce qu'ils savaient que son secret dépasse l'intellect et touche directement l'âme. Le pèlerinage, dans son immensité et sa grandeur, arrive à son point le plus élevé à Arafat. Le prophète a dit « Le Hajj, c'est Arafat. Ce n'est pas une figure de style, c'est l'essence du pèlerinage. Si tu enlèves Arafat, tu enlèves le cœur du Hajj. Pourquoi ? Parce que ce jour représente la soumission totale de l'être humain à Allah. Une soumission qui n'est pas faite d'apparence ou de gestes, mais d'un cœur qui se dépouille de tout, sauf de lui. Ce même jour, sur cette même terre, Allah a révélé un verset qui marque l'achèvement d'une ère, l'accomplissement d'une guidance, la perfection d'une religion. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Sourate Al-Maïda 5.3. Les compagnons ont pleuré lorsqu'ils ont entendu ce verset, car ils ont compris qu'un cycle se terminait. Ils ont compris que le message était complet, parfait, scellé. Et ce sceau divin a été posé sur le jour d'Arafat. Pas un autre jour, pas un autre moment. Cela suffit pour comprendre que ce jour dépasse tout. On raconte que Ibn Abbas avait l'habitude de dire que le jour d'Arafat est le jour de la liberté, car jamais Allah n'a franchi autant d'âmes du feu que ce jour-là. Des décrets changent, des destins sont modifiés, des péchés sont effacés, non pas comme un texte qu'on gomme, mais comme une montagne qui s'écroule dans un océan. Et ce n'est pas tout. Les anges descendent, non pas avec la dureté de leur mission, mais avec la douceur de la miséricorde. Les portes du ciel s'ouvrent et aucun autre jour n'a cette ouverture particulière. Les prières montent plus vite, comme si les cieux eux-mêmes se penchaient pour les écouter. Le pardon, quant à lui, se déverse comme une pluie qui ne cesse pas tant que le soleil ne se couche pas. Ce qui rend ce jour exceptionnel, c'est que même ceux qui ne sont pas sur la plaine d'Arafat ne sont pas oubliés. Allah n'a pas réservé sa miséricorde uniquement aux pèlerins. Le prophète, dans sa miséricorde envers sa communauté, a transmis un cadeau immense à ceux qui sont loin de la Mecque, un cadeau qui ne demande ni ticket, ni voyage, ni prix. Le jeûne du jour d'Arafat. Le jeûne d'Arafat efface les péchés de l'année précédente et de l'année suivante. Muslim. 2 années de fautes effacées, 2 années de lourdeur retirée, 2 années de pages nettoyées d'un seul souffle, 2 années en une seule journée. Cette récompense n'a pas d'équivalent. Aucune autre adoration n'efface 2 années complètes. Même le Ramadan, aussi immense soit-il, efface 1 an. Arafat efface 2. Cela montre la générosité d'Allah. Une générosité qui dépasse l'imagination. Une générosité qui attend simplement que tu lèves la tête vers le ciel et que tu dises « Ya Allah ». Ce jour est aussi un jour où les invocations changent de nature. Ce n'est pas simplement demander, c'est se dévoiler. À Arafat, les gens dévoilent ce qu'ils n'ont jamais osé dire à voix haute. Leurs peurs, leurs fautes, leurs regrets, leurs blessures profondes, leurs attentes secrètes. Tout refait surface. C'est un jour où le cœur ne ment pas, car la sincérité devient lourde comme une montagne et légère comme une plume à la fois. Le prophète a dit un autre hadith magnifique. Il n'y a pas de jour où Allah écoute plus l'invocation du serviteur que le jour d'Arafat. Et même si tu n'es pas à la Mecque, ta voix compte.
ton souffle compte, ton regret compte, ta larme compte. Allah n'a pas besoin que tu sois à un endroit précis pour t'écouter. Il a besoin que ton cœur soit présent. Arafat n'est pas seulement un événement géographique. C'est un événement spirituel. Un moment où tout peut changer, où tout peut se renverser, où tout peut commencer. Un moment où le croyant peut se reconstruire à partir de zéro sans avoir à attendre un autre cycle. Un moment où le passé se dissout et où l'avenir s'ouvre comme un ciel clair après une longue tempête. Si tu savais, si tu ressentais ne serait-ce qu'une partie de ce que représente ce jour, tu l'attendrais chaque année comme on attend une délivrance. Tu en parlerais comme d'un refuge. Tu y penserais comme à un jour où Allah te regarde plus tendrement qu'à n'importe quel autre moment de ta vie. 2. L'invocation à répéter 1000 fois, assieds-toi. Respire doucement. Laisse ton cœur descendre dans un endroit calme, même si ton esprit est agité. Ferme les yeux et imagine que tu tiens un chapelet entre tes doigts, que le monde autour de toi s'efface et qu'il ne reste plus que toi et Allah. Maintenant, écoute cette phrase. Pas avec tes oreilles, avec ton âme. La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Cette formule n'est pas une simple suite de mots, c'est une lumière ancienne, aussi vieille que l'humanité, une lumière que tous les prophètes ont portée avant toi. Une lumière que tu fais entrer dans ton cœur à chaque répétition. Quand tu dis « La ilaha illallah », tu ne fais pas qu'affirmer qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Tu désarmes tes peurs, tu rompes tes chaînes, tu déclares que rien dans ta vie, aucun obstacle, aucune personne, aucun événement n'a le pouvoir de t'écraser tant qu'Allah est là. Quand tu prononces « Wahdahu la sharika la », tu renonces à tout ce qui t'attache. Pas seulement les idoles visibles, mais les idoles intérieures. Ton ego, ton anxiété, tes mauvaises habitudes, ta colère, tes attachements malsains, ta dépendance aux humains, tes peurs qui t'étouffent. Tu affirmes que tout cela n'a plus d'autorité sur toi, que seul Allah t'appartient et que tu lui appartiens. Quand tu dis « Lahul mulku », tu donnes ton destin entre ses mains. Tu reconnais que c'est lui qui possède le monde, les royaumes, les galaxies, les vies, les résurrections, les océans, les cœurs, les secrets. Tu acceptes que ce qui t'arrive ne vient pas du hasard, mais d'un décret qui te connaît mieux que toi-même. Quand tu murmures « Walahul hamdu », tu apprends la gratitude la plus pure, celle qui existe même quand tu ne comprends pas tout. Celle qui voit la sagesse dans l'épreuve. Celle qui dit « Alhamdulillah » même en pleurant. Celle qui transforme la douleur en élévation, la faiblesse en lumière. Et lorsque tu termines par « Wa huwa ala kulli shay'in qadir », tu rends ton cœur léger, très léger. Parce que tu te rappelles qu'Allah peut tout changer. Les situations, les cœurs, les destins, les maladies, les blocages, les fermetures, les impossibilités. Il est capable de toutes choses. Et toi, tu n'as qu'à lui demander. Ce dhikr n'est pas une formule répétée dans le vide. C'est une prière entière, une croyance entière, un engagement entier, un cri intérieur qui dit « Ya Allah, je te choisis, je te fais confiance, je suis à toi ». Le prophète a dit « La meilleure invocation que moi et les prophètes avant moi avons dite est « La ilaha illallah wahdahu la sharika la ». Imagine, tous les prophètes, tous les messagers, tous les serviteurs sincères, tous ont répété cette formule. Et en ce jour d'Arafat, tu joins ta voix à la leur. Quand tu la récites 1000 fois, ce n'est pas 1000 répétitions. C'est 1000 portes qui s'ouvrent, c'est 1000 poids qui tombent, c'est 1000 lumières qui descendent. C'est 1000 preuves que ton cœur n'est pas mort.
À chaque répétition, tu effaces une poussière de ton âme. À chaque répétition, tu libères un morceau de ton passé. À chaque répétition, tu rapproches ton présent d'un avenir meilleur. C'est pour cela que les miracles se produisent souvent ce jour-là. Pas parce que la phrase est magique, mais parce que ton cœur, ce jour précis, est plus sincère, plus vulnérable, plus vrai qu'à n'importe quel moment de l'année. Certains récitent ce dhikr en marchant, d'autres assis, d'autres l'écrivent dans un carnet, d'autres le chantent doucement, d'autres pleurent à chaque mot, d'autres n'arrivent même pas à finir, tellement le cœur se brise. Mais tous, absolument tous, sentent quelque chose changer en eux. Les savants disaient que ce dhikr fait trembler les cieux, parce qu'il contient le tawhid pur, concentré, complet, inégalé. Et toi, tu as l'opportunité de le répéter 1000 fois, de t'y accrocher comme on s'accroche à un fil qui mène vers la lumière, de laisser chaque mot résonner dans ton âme comme une guérison invisible. Le destin peut changer, le cœur peut guérir, les portes peuvent s'ouvrir, la douleur peut s'alléger, la foi peut se renouveler. Il suffit parfois d'une seule phrase, répétée 1000 fois, 3, des histoires vraies qui bouleversent. Il y a des moments dans la vie où le cœur cherche des preuves. Pas des arguments, pas des discours, mais des signes vivants qui montrent qu'Allah est proche, qu'il écoute, qu'il répond. Ces histoires ne sont pas des contes embellis. Ce sont des fragments de vie, des confidences murmurées, des miracles discrets qui, mis bout à bout, témoignent que le jour d'Arafat n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour où le ciel s'incline vers la terre, où la lumière descend, où les destins se modifient. Imagine d'abord une femme d'Indonésie. 8 années. 8 longues années où son ventre restait vide, où son cœur se serrait chaque fois qu'elle voyait un enfant dans les bras d'une autre mère. Elle avait consulté, elle avait essayé, elle s'était soignée, elle avait pleuré dans le secret des nuits. Mais la maternité restait une porte fermée. Chaque année, pourtant, lors du jour d'Arafat, elle levait les mains. Elle répétait ce dhikr. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. 1000 fois. Puis encore 1000 fois dans ses silences. Elle racontait qu'à Arafat, elle sentait que ses mots voyageaient différemment. Une lumière que tous les prophètes ont portée avant toi. Une lumière que tu fais entrer dans ton cœur à chaque répétition, comme si les cieux eux-mêmes portaient sa voix. Elle ne demandait pas un miracle immédiat. Elle disait simplement « Ya Allah, si c'est un bien pour moi, ouvre-moi cette porte. » Quelques semaines après être rentrée du Hajj, alors qu'elle n'y croyait presque plus, la nouvelle est tombée. Elle était enceinte. Les médecins eux-mêmes étaient étonnés. Elle n'était pas étonnée. Elle savait. Elle avait la certitude tranquille de ceux dont la prière a été entendue. Aujourd'hui, son fils porte le nom d'Arafat, pour que jamais il n'oublie d'où est venu son premier souffle. Puis il y a cette femme qui portait une douleur dans son corps depuis 4 longues années. Une douleur inexplicable, invisible, qui changeait d'intensité mais jamais ne disparaissait. Le genre de douleur qui use, qui fatigue, qui casse l'âme avant de casser le corps. Les médecins cherchaient, tentaient, diagnostiquaient, changèrent d'avis. Elle avançait dans un tunnel où aucune lumière ne semblait pointer. Le jour d'Arafat, elle s'est isolée. Elle a pris son chapelet, elle a posé ses mains sur son ventre et elle a répété le dhikr. Pas mécaniquement, pas comme une formule à prononcer, mais comme un cri du cœur. Elle pleurait tellement qu'elle ne savait même plus si elle parlait ou sanglotait. Le lendemain, elle s'est réveillée et la douleur avait disparu. Pas diminué, pas apaisé, disparu. Elle a attendu 1 heure, 1 journée, 1 semaine. Elle cherchait presque la douleur,
comme pour vérifier si elle existait encore. Mais non, ce poids invisible avait quitté son corps comme on retire une pierre d'un sac trop lourd. Elle raconte que ce n'est pas la guérison qui l'a bouleversée, mais la façon dont elle a compris que sa supplication n'était jamais tombée dans le vide. Et puis, dans un autre coin du monde, un frère vivait dans un combat qui n'était pas physique, mais financier. Une montagne de dettes, des engagements impossibles à tenir. Des nuits blanches à calculer ce qu'il ne pouvait pas rembourser. Chaque appel le faisait sursauter. Chaque facture l'écrasait. La honte, la peur, la fatigue, tout s'était entremêlé. Il racontait qu'il priait, mais parfois sans y croire, tellement la situation semblait fermée de tous les côtés. Mais le jour d'Arafat, il s'est dit « Cette fois, je vais parler à Allah comme si je n'avais plus personne d'autre. » Il s'est assis. Il a répété le dhikr 1000 fois. 1000 fois, avec un cœur qui tremble. 1000 fois, avec une sincérité qu'il ne s'était jamais connue. Une semaine plus tard, un numéro inconnu l'appelle. C'était un ami d'enfance, 12 ans sans nouvelles. L'ami, en entendant la situation, lui dit simplement « Je vais régler tout ça. Tu n'as rien à me rendre. » Le frère a pleuré, non pas parce que la dette était réglée, mais parce qu'il a compris qu'Allah ne l'avait jamais abandonné. Ces 3 récits ne sont pas des exceptions, ils sont des rappels, pour toi, pour moi, pour chaque cœur qui doute. Quand Allah veut ouvrir, rien ne ferme. Quand Allah veut apaiser, rien n'empêche. Quand Allah veut donner, rien n'appauvrit. Et tout cela commence souvent au jour d'Arafat, quand les cœurs s'inclinent, quand les voix tremblent, quand la foi se concentre dans une seule phrase répétée encore et encore. Alors demande-toi, es-tu prêt à répéter ce dhikr cette année? Pas par habitude, pas par imitation, mais avec un cœur qui espère, même timidement. Car parfois, une seule phrase peut changer toute une vie. 4. Comment organiser ta journée d'Arafat? Le jour d'Arafat n'est pas un jour qui se traverse au hasard. C'est un jour qui demande une présence, une préparation, une intention claire. Ce n'est pas un jour où l'on laisse la vie suivre son rythme habituel. C'est un jour où l'on organise son âme comme on organise un voyage. Et pour te guider, voici un chemin simple, profond, mais surtout réaliste. 1. Avant Fajr. Le réveil des cœurs sincères. Le dernier tiers de la nuit est un moment où l'âme respire différemment. Tout est plus silencieux, plus fragile, plus honnête. Réveille-toi avant l'aube, ne serait-ce que quelques minutes. Fais 2 unités de prière, lentes, profondes. Prosterne-toi et parle à Allah. Pas avec des phrases compliquées, avec des mots vrais. Ya Allah, je viens à toi. C'est dans ces instants que le cœur se nettoie le plus facilement. 2. Le jeûne. Ton cadeau à Allah et son cadeau à toi. Le jeûne d'Arafat n'est pas un simple acte d'adoration. C'est une purification accélérée. 2 années de péché effacés. 2 années de soulagement. Bois un peu d'eau au suhour. Fais l'intention dans ton cœur et avance dans la journée avec ce sentiment de sacrifice doux. Le jeûne, ce jour-là, n'est pas une épreuve. C'est une offrande. 3. Après le lever du soleil, Dua et Coran. La prière de Dua est une lumière. Elle attire la baraka et apaise l'âme. Ensuite, lis quelques versets du Coran. Pas pour terminer une page, pas pour finir un hizb, mais pour réfléchir. Choisis un verset qui te parle. Un verset sur la miséricorde, sur le repentir, sur l'espoir. Laisse-le entrer en toi. 4. Après Dour, entrer dans le dhikr avec discipline. C'est le moment central de ta journée. Prends ton chapelet, respire. Et répète le dhikr par série de 100. Pourquoi par 100? Parce que le cœur se fatigue et qu'un cœur fatigué s'éparpille.
Entre chaque centaine, fais une invocation précise. Pas un discours, une phrase, une demande, une douleur, une attente. C'est ce rythme qui crée la sincérité intérieure. 5. Prépare une liste. Le livre de tes prières personnelles. Écrire, c'est t'ancrer. Écrire, c'est révéler ce que le cœur cache. Prends un stylo, une feuille, un carnet. Écris les choses que tu veux demander à Allah. Pas seulement les grandes invocations, les petites aussi. Les détails de ton cœur, les blessures que tu ne dis à personne. La liste deviendra ton miroir intérieur. Relis-la dans la journée, doucement, pour ne pas oublier ce qui compte vraiment. 6. Déconnecte-toi. Le monde peut attendre les réseaux sociaux, les notifications, les discussions futiles. Tout cela te vole des minutes précieuses. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où le cœur doit être libre, où les distractions doivent être réduites. Éteins ton téléphone, réduis les conversations, garde ton âme dans cet état d'attention pure. Ce n'est qu'un jour, mais ce jour peut redessiner toute ton année. Arafat est une opportunité, une grande opportunité. Une journée où chaque geste, chaque mot, chaque respiration compte. Et si tu structures cette journée ainsi, avec douceur, avec rythme, avec sincérité, tu verras ton cœur changer d'une manière que tu n'attendais pas. 5. Les erreurs à éviter absolument. Le jour d'Arafat n'est pas un jour comme les autres. Mais ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte, c'est aussi ce que tu évites. Il y a des gestes qui semblent insignifiants, des attitudes qui paraissent banales, mais qui, ce jour-là, peuvent te priver d'un océan de miséricorde. C'est comme ouvrir une fenêtre pour laisser entrer la lumière, et laisser les rideaux fermés sans t'en rendre compte. Pour comprendre la grandeur de ce jour, il faut aussi comprendre les erreurs qui le diminuent. Et encore une fois, il ne s'agit pas de culpabiliser, mais de prendre conscience. Le jour d'Arafat n'est pas fait pour que tu t'en veuilles. Il est fait pour que tu te réveilles. Ne pas jeûner sans excuse. Lorsque tu ne jeûnes pas le jour d'Arafat alors que tu en as la capacité, tu passes à côté d'une purification que même les prophètes auraient souhaité pour leur communauté. 2 années de péché effacés, 2 années de regrets enlevés, 2 années de poids posés sur le côté. Ce n'est pas un détail. Ne pas jeûner ce jour-là, c'est comme se tenir devant une mer immense de miséricorde et refuser d'y plonger. Et pourtant, le jeûne de ce jour est accessible. Il ne demande ni argent, ni force extraordinaire, ni acte difficile. Juste une intention, une discipline, un cœur qui dit « Ya Allah, je veux être pur ». Si tu peux jeûner, alors fais-le. Si tu ne peux pas, Allah te voit, et il ne te privera de rien. Mais si tu peux, ne laisse pas la paresse éteindre un cadeau si précieux. Restez sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un piège silencieux. 1 minute devient 10. 10 minutes deviennent 1 heure. 1 heure devient une journée qui aurait dû être sacrée. Aujourd'hui, la distraction est l'une des armes les plus puissantes de Shaitan. Le jour d'Arafat, la majorité des musulmans sont physiquement loin de la Mecque. Mais les réseaux sociaux créent une illusion, celle d'être connecté au monde sans jamais connecter son âme à Allah. Tu ne peux pas te baigner dans la miséricorde si ton cœur est occupé par des vidéos inutiles, des débats, des comparaisons, des images toxiques. Ce jour n'est pas un jour pour scroller. C'est un jour pour pleurer, demander, réfléchir, réciter, se libérer, retarder les prières. Imagine, les portes du ciel sont grandes ouvertes, les anges écrivent en continu, Allah écoute et regarde ses serviteurs. Et toi, ce jour-là, tu retardes la prière, tu la repousses, tu te dis « je ferai plus tard ». Mais plus tard n'est jamais garanti. Les prières sont les piliers du jour. Elles rythment ta purification. Les retarder, c'est comme marcher dans un jardin rempli de fleurs
et refuser de respirer leur parfum. Ce jour n'attend pas. Le soleil se lève, se déplace, se couche, et chaque prière est une occasion de graver ton nom dans la liste de ceux qu'Allah a choisis pour sa miséricorde. Garder la rancune dans ton cœur. Le jour d'Arafat est un jour où Allah libère les cœurs. Mais comment veux-tu qu'il libère le tien si tu continues à le serrer avec ta propre main? La rancune n'est pas seulement un poison, c'est une prison. Ce jour-là, les anges demandent le pardon pour ceux qui pardonnent. Ceux qui pardonnent trouvent la lumière. Ceux qui refusent se privent d'une porte immense. Pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas dire que l'autre avait raison. Ce n'est pas minimiser la douleur. Pardonner, c'est dire « Ya Allah, je laisse cette histoire dans tes mains. Je veux avancer. » Libère ton cœur, même si ce n'est qu'un centimètre. Ce centimètre peut suffire pour qu'Allah fasse descendre sa miséricorde. Parler inutilement, se disputer, médire. Les mots ont un poids invisible. Un mot peut éclairer. Un mot peut détruire. Un mot peut t'élever. Un mot peut te priver. Le jour d'Arafat, les langues doivent être gardées. Tu ne peux pas demander à Allah de purifier ton âme si ta langue salit les autres. La dispute ce jour-là n'est pas une simple erreur, c'est une perte immense. La parole inutile n'est pas seulement une distraction, c'est un gaspillage. Chaque mot que tu prononces pourrait être remplacé par un dhikr, une invocation, une istighfar. Ce jour n'est pas fait pour argumenter, il est fait pour s'adoucir. Ce que tu évites ce jour-là a autant de valeur que ce que tu fais. Et ce que tu purifies en toi prépare ton cœur à recevoir ce qu'Allah veut te donner. 6. La miséricorde immense liée à ce dhikr. On parle souvent du dhikr, mais très peu comprennent ce qu'il ouvre réellement. Ce ne sont pas les mots en eux-mêmes, mais la direction dans laquelle ils emmènent ton cœur. Et lorsqu'ils sont prononcés le jour d'Arafat, ils deviennent bien plus qu'un simple souvenir. Ils deviennent une clé, une lumière, une main tendue depuis le ciel. Il existe un secret que les anciens connaissaient. Il y a des jours où Allah se rapproche d'une manière particulière. Des jours où les cieux s'abaissent, comme pour écouter plus attentivement. Des jours où la miséricorde n'est plus une pluie, mais un torrent. Et le jour d'Arafat est le plus puissant d'entre eux. Le prophète a dit que c'est le jour où Allah affranchit le plus d'âmes du feu. Pas un peu, pas quelques-unes, des foules, des milliers, des millions, des personnes que personne n'aurait imaginé être pardonnées, des personnes qui elles-mêmes ne se croyaient plus pardonnables. Allah les regarde, les écoute et il décide « Je te libère ». Dans ce contexte, le dhikr « La ilaha illallah wahdahu la sharika la » n'est pas seulement une parole, c'est une déclaration, une soumission, une purification, une renaissance. Ce dhikr, c'est le tawhid pur, la croyance brute, la plus haute forme d'adoration, le rappel que rien n'existe en dehors d'Allah, que rien n'a de pouvoir sauf lui, que rien ne peut arriver sauf par sa permission. Ce dhikr est une lumière que les anges reconnaissent, une lumière que les démons fuient, une lumière qui transperce les nuages invisibles qui entourent ton cœur. Et parfois, cette lumière réveille une âme perdue. En Algérie, un homme racontait une histoire qui semblait tirée d'un film. Un ancien criminel, un homme plongé dans les péchés, les violences, les nuits sombres, les mauvaises fréquentations, les colères qui détruisent. Personne ne croyait en lui, pas même lui-même. Il entend un jour une vidéo parlant du dhikr du jour d'Arafat. Il se dit « J'essaye. » Une fois. Il jeûne. Il s'isole. Il répète ce dhikr 1000 fois. Pas comme un saint. Comme un homme qui n'a plus rien à perdre. Les larmes coulaient. Il ne comprenait même pas pourquoi il pleurait.
Quand il s'est relevé, il raconte que quelque chose en lui avait changé. Pas un miracle visible, pas une lumière dans sa chambre, juste une sensation. Il dit, ce jour-là, j'ai senti qu'Allah m'a pris dans ses bras. Le lendemain, il coupe avec ses anciennes fréquentations. Le surlendemain, il décide de chercher un travail honnête. La semaine suivante, il met un terme définitif à ses activités illicites. Il dit que ce n'est pas lui qui a changé. C'est Allah qui lui a ouvert une porte. Ce dhikr peut être prononcé par n'importe qui. Le pieux, le faible, le riche, le pauvre, le pécheur, le repentant, le désespéré, le fatigué, le cœur brisé, ceux qui ne croient plus en eux-mêmes, ceux qui ne voient plus la lumière. Mais la miséricorde, ce jour-là, ne regarde pas la catégorie. Elle regarde la sincérité. Ce dhikr a une force parce qu'il contient la base de tout. Allah est Un. Allah possède tout. Allah mérite toute louange. Allah peut tout. Quand tu répètes cela 1000 fois, tu ne changes pas Allah. C'est toi qui changes. Ton âme se rapproche, ton cœur se nettoie, tes peurs fondent, tes nœuds intérieurs se défont, ton lien avec Allah s'épaissit comme une corde solide. Et plus tu dis ce dhikr, plus tu te rends compte que la miséricorde d'Allah n'est pas loin, pas conditionnelle, pas réservée. Elle est elle est là. Juste là. Et elle n'attend qu'une ouverture de ton cœur pour entrer. Ne laisse pas ce jour passer comme un simple jour ordinaire. Aujourd'hui, tu as une occasion unique de te rapprocher d'Allah, de purifier ton cœur et de renouveler ta foi. Tu ne sais pas si tu vivras le prochain jour d'Arafat, alors saisis chaque instant pour multiplier les invocations et les bonnes actions. Répète ce dhikr sans limite. Même une seule fois, même 10, même 100 fois. Récite-le en marchant, en restant assis dans ta chambre, ou même dans ton cœur quand personne ne t'écoute. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Ces mots ne sont pas seulement des syllabes. Ils sont une clé qui peut ouvrir les portes du ciel. Ils ont le pouvoir de guérir l'âme, de pardonner les fautes, de transformer ta vie, de protéger, de délivrer et d'apporter la sérénité. Alors, ne garde pas cette lumière pour toi seul. Partage cette vidéo avec au moins 3 personnes. Peut-être qu'à cause de ce simple geste, une vie sera guidée vers le bien, une âme sera apaisée ou un cœur sera transformé. Et toi, quelle est la plus grande invocation que tu souhaites voir exaucée cette année? Écris-la en commentaire. Nous invoquerons ensemble, en communauté, pour nous rapprocher d'Allah et soutenir nos frères et sœurs dans leurs besoins. Qu'Allah t'accorde un Arafat qui change ta vie, purifie ton cœur et multiplie tes bénédictions. Barakallahu fik.